Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la détox du sucre et l'introspection, un vrai voyage vers soi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, je suis en pleine détox de sucre moi-même. Je me suis aperçue au fil du temps que j'avais tendance à manger pas mal de sucre tous les jours. Alors pas, bien sûr, je ne parle pas des sucres des fruits. Le sucre des fruits, on en a besoin, c'est du fructose. Bon, à part si on est diabétique, on y va avec parcimonie. Mais si on n'a pas de souci de santé particulier, c'est bien de manger du sucre et des fruits. C'est une bonne chose. Seulement, ce qui n'est pas bon, c'est manger les sucres raffinés, les sucres blancs, les sucres industriels. Et j'avoue que dans notre société, on a souvent des tentations multiples et variées d'en manger. En plus, nous, on est dans une région qui justement privilégie beaucoup tout ce qui est pâtisserie. Et on a des petites pâtisseries super sympas sur le Puy-en-Velay, vraiment alléchantes. Et les supermarchés, tout ça, pullulent de gâteaux divers et variés, les plus alléchants les uns que les autres, mais en fait c'est bourré de sucre. Donc le sucre se transforme en gras et le gras se transforme en cellulite, mesdames, voilà. Donc moi j'ai eu envie de faire un peu le point là-dessus parce que mine de rien, depuis petite, j'avais l'habitude de manger du sucre un peu tous les jours. Et je me suis rendu compte qu'au fil des années, j'avais tendance peut-être à manger du sucre de façon un petit peu automatique. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que ce sucre venait combler. Est-ce que c'était vraiment une envie de sucre? Voilà, il est 4 heures, un petit besoin de manger du sucre, ou après le repas, des fois un petit carreau de chocolat, comme disent mes patientes. Et ça, je ne vois rien contre, hein, il n'y a, y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème, c'est quand ça vient combler un espèce de manque, que ça vient faire un réconfort émotionnel. Parce qu'on est stressé, on est fatigué, on est frustré. On a besoin d'un moment de plaisir, on a besoin d'une espèce de récompense rapide. Et pire encore, des fois, c'est pour faire face à un vide intérieur, parfois des blessures émotionnelles, mais un espèce de vide intérieur. Souvent, mes patientes me disent qu'elles aiment bien manger du sucre, elles craquent sur le sucre vers 17 heures. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin de la journée, parce qu'il y a une espèce d'anxiété à l'arrivée de la nuit. C'est assez inconscient, je pense que c'est notre enfant intérieur, mais voilà, il y a un espèce de truc qui se fait et qui engendre derrière un besoin de sucre. Mais c'est presque incontrôlable, c'est plus fort qu'elle. Et c'est là où en fait il faut aller creuser, chercher pourquoi on a tant besoin de sucre. C'est pas juste une envie, un petit plaisir, même une fois par jour, il n'y a pas de mal. Je veux dire, de temps en temps, on se fait plaisir, ou alors lors d'un repas, bon bah il y a un dessert, on va manger du dessert, mais là, quand ça devient automatique, quand arrivé 5 heures du soir, ça vous prend la tête. C'en est un point où vous pouvez pas, enfin comme on me dit, c'est plus fort que moi. Donc là, il y a vraiment derrière quelque chose à creuser. Pourquoi on a cette anxiété qui fait qu'on a besoin de manger du sucre? Quel est ce vide en soi, ce vide émotionnel, ce vide en soi qui fait qu'on a envie on a besoin de manger du sucre? Quelles sont les émotions qui vous amènent à manger du sucre? Ça, c'est important. C'est souvent des émotions d'anxiété, de peur, de frustration, évidemment, de colère aussi, parfois. On se jette un peu sur le sucre de façon un peu impulsive, voilà. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on est en train d'éviter ou qu'est-ce qu'on est en train de compenser par ce trop-plein de sucre en fait? Cette espèce de sucre dont on n'a pas besoin mais qui est plus fort que soi. On évite quoi? On évite vraiment de se poser la vraie question, mais qu'est-ce qui m'angoisse en fait? Est-ce que je me sens seule? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que j'ai tendance à ne pas me nourrir suffisamment, c'est-à-dire se nourrir intellectuellement, se nourrir spirituellement, nourrir son corps d'une bonne façon aussi, et puis faire du sport, des choses comme ça. Comment est-ce que je me nourris en fait? Qu'est-ce que je me donne à moi chaque jour qui me nourrit vraiment? Ça, c'est une question fondamentale que je me pose énormément en ce moment. Alors peut-être parce que je viens d'avoir 50 ans, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Mais je me pose beaucoup cette question-là, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Et j'en suis arrivée, effectivement, j'ai pris conscience aussi que le sucre avait pris de plus en plus de place dans ma vie, dans mon quotidien ces dernières années. Et j'ai senti qu'il y avait derrière une anxiété, peut-être un espèce de trop-plein d'activité, de vouloir faire. Et puis à un moment donné, qu'est-ce que je fais vraiment pour moi? Qu'est-ce que je fais vraiment qui m'anime? Qu'est-ce que je me donne à moi vraiment? Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, je ne m'étais pas donné grand-chose ces dernières années.
J'ai été maman relativement tôt, j'avais 24 ans, j'ai eu 3 enfants, je les ai élevés du mieux que j'ai pu, voilà, j'ai travaillé, enfin bon, comme tout le monde, hein, j'ai suivi un chemin assez classique. Et j'ai pas forcément pris le temps de penser à moi parce que en fait ça me plaisait de penser d'abord aux autres et de penser aux autres et puis quand je pensais aux autres ben, je pensais à moi, voilà. Mais quand les enfants partent de la maison, quand on commence à avoir un petit peu plus de temps pour soi, qu'on est moins occupé, on se rend compte effectivement que on a peut-être on a changé, on n'a plus 20 ans, donc on n'a plus forcément envie de faire les mêmes choses qu'on faisait à 20 ans quand on était seul. Là, on est plus ou moins à nouveau seul et il faut réinventer un petit peu sa vie. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de vide de sens, si je peux dire, qui s'était installé au fur et à mesure des années et qui m'a vraiment fait prendre conscience qu'il fallait aujourd'hui que je commence à vraiment me poser la question de qu'est-ce qui me plaît dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin, quels sont mes rêves aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais faire pour moi, qu'est-ce que j'aimerais faire avec les autres. Voilà, je me suis posé tout un tas de questions, je suis encore en train de me les poser, je suis dans une grande période d'introspection, c'est un peu pour ça que j'étais inspirée pour ce podcast. C'est vraiment la détox du sucre, je l'ai commencé il y a un mois à peu près. Et l'introspection, c'est plus ces jours derniers où il y a vraiment voilà, ce besoin d'introspection, de me recroqueviller sur moi et d'essayer de comprendre des choses. Et j'ai trouvé que les deux étaient en lien. Parce que c'est vrai que le sucre me donnait un petit shoot de bonheur à un moment donné. Et ce shoot de bonheur, bah, j'ai eu envie de savoir pourquoi j'en avais besoin en fait. Besoin. Voilà, c'était ça qui m'a un peu fait flipper. Et je me suis dit quand même, il faut que je sache où j'en suis. Voilà. Donc il faut savoir aussi, voilà, des fois on mange aussi sucré sans réfléchir parce que c'est une habitude de prendre un petit truc sucré à la fin du repas. Donc votre corps, il va vous le réclamer. Et puis, des fois aussi, voilà, solitude, besoin de tendresse, de l'ennui, comme je vous disais, voilà. Mais c'est vrai que dans notre culture française, on mange beaucoup de sucre. Il faut quand même l'avouer. On est quand même, enfin, il y en a partout. Il y en a partout, 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 partout. On pose les yeux, on ouvre la télé, on allume la télé, c'est la même chose. Les pubs, c'est ça. C'est infernal, quoi. Je veux dire, à 7h du soir, vous allez voir du gras, du saucisson, du fromage et tout le bazar. À 8h du soir, ça va être le sucre, le sucre, le sucre. En fait, on est stimulé sans arrêt pour aller bouffer du sucre. Donc forcément, notre corps, comme c'est une addiction, c'est un produit qui est quand même addictif, il faut bien le dire. C'est pour ça que quand on parle de détox, c'est vraiment une détox, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous vouloir arrêter de manger du sucre, je parle bien du sucre raffiné, votre corps, il va être en manque, hein. Vous allez y penser, et il va falloir beaucoup de volonté pour ne pas en manger le lendemain, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est pas évident. Alors, comment on peut essayer d'allier la détox et l'introspection? Ce qui est bien, c'est d'écouter son corps. Il faut vraiment essayer de noter les réactions physiques et mentales quand on arrête le sucre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide, il y a un manque, il y a un énervement, il y a une colère, on a envie de pleurer, on déprime, on est au fond du lit. Voilà, c'est vraiment essayer de comprendre un petit peu, écouter son corps, voir qu'est-ce qui lui manque. Et écouter aussi sa tête et voir un petit peu qu'est-ce que ça génère, ce manque de sucre en fait. Ça, c'est important. Après, à la suite de ça, c'est intéressant en fait, de tenir un journal, de dire jour 1, arrêt du sucre, journée sans sucre. Alors, je vous dis, hein, pas forcément le sucre des fruits, hein, ça on peut le garder, mais les sucres raffinés, les sucres transformés. Donc, on peut tenir un journal pour écrire chaque jour ses émotions, ses envies, ses prises de conscience. Je pense que c'est important chaque jour de dire ah bah tiens voilà jour 1 bon bah ça va 10h j'ai pas craqué, d'habitude j'aimais bien manger un pain au chocolat avec les collègues, là c'est bon je me suis retenue mais bon ça n'a pas été facile, voilà, et voir un petit peu au fur et à mesure l'évolution, voir un petit peu comment vous avancez et puis surtout comment vous vous sentez quoi. Parce qu'en fait, quelque part, c'est un peu une chaîne, c'est un peu... comme c'est une addiction, hein, c'est quand même une addiction, on a quand même cette ultra-dépendance et ce manque. Et en fait, au début, on va être vachement mal parce qu'on est dans le manque. Mais après, on ressent beaucoup de choses positives par la suite. Et c'est ça aussi qu'il va falloir noter pour dire « Waouh, mais oui, ça c'est mieux, bah tiens, là, j'en ai même pas eu envie. En fait, j'ai préféré aller me faire une balade. J'ai préféré prendre un bouquin et lire. Je me suis pris un bain. J'ai écouté de la musique. N'importe quoi. J'ai préféré faire ça. Et en fait, ça va vous nourrir réellement.
Le sucre, ça ne nous nourrit pas, ça comble un peu un vide, je dirais. Mais tout ce qui est les rituels de bien-être qu'on se fait, qu'on se donne à soi-même, ça nous nourrit. Ça, le soir, quand on s'endort, on se sent mieux parce on s'est nourri soi-même par de la marche, par de la lecture, par un moment de méditation, une musique qu'on aime bien. On peut très bien se mettre mettre un peu de musique à la maison quand on est seul et puis se mettre à danser, chanter, bien sûr. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Je pense que vous en avez plein sous le coude. Et puis, voilà, si vraiment c'est trop dur, ben, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Mais ça va, c'est pas non plus un sevrage de fou, hein. On va y arriver avec un peu de volonté, un accompagnement coaching, et puis après des petites aides au niveau des plantes. Voilà, enfin moi je sais que dans mon cabinet, j'accompagne des personnes dans la détox de sucre. Honnêtement, ça va très vite. Mais il faut quand même qu'on mette le doigt sur le malaise qui se cache derrière en fait. Voilà. En fait, ça permet aussi, c'est un moment aussi de se reconnecter à soi parce qu'on se reconnecte à son corps, à ce qu'on vit, à ce que notre corps vit. Et je trouve que c'est super sympa de revenir un peu à soi, de se remettre au centre. Et puis franchement, c'est bon pour la santé, quoi. Parce que le sucre, ben, c'est inflammatoire. Ça inflamme tout notre intestin grêle, donc ça crée des douleurs. Le sucre, c'est acide, donc c'est acidifiant. Donc ça va venir créer de l'acidité, notamment au niveau des articulations, mais pas que. Donc, pour notre organisme, le sucre, on peut dire que c'est un poison. Voilà. Alors, en dose raisonnable, vous mangez votre petite carré de chocolat noir midi et soir après votre café, ça va. C'est pas, voilà, comme je dis, c'est pas grave. Vous faites votre petit goûter à 4 heures. Voilà, vous faites votre petit goûter. Je dis bien petit goûter, je dis pas manger la moitié du gâteau, mais faire votre petit goûter à 4 heures, il n'y a aucun souci. Mais après, si vous en mangez le matin au petit-déj, la confiture, du miel, des viennoiseries, puis à midi, vous mangez, je sais pas, oui, peut-être pas une pâtisserie, mais enfin pas loin, ou alors un yaourt sucré, une danette, un truc comme ça. À 4 heures, vous remangez du sucre avec du chocolat ou des gâteaux industriels, puis le soir, vous remangez encore je ne sais quoi. Je veux dire, non, là, c'est trop. Franchement, c'est trop. Donc, il faut vraiment être vachement raisonnable par rapport à ça. Voilà, c'est aussi une façon de se nourrir autrement et puis de commencer tout doucement, comment dire, une démarche vers une meilleure façon de se nourrir. Alors que ce soit nourrir par la nourriture ou que ce soit nourrir par la nourriture spirituelle, intellectuelle, physique. Voilà, c'est super important. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'en ai terminé avec ce que ce dont j'avais à vous parler. Je suis très contente d'avoir fait ce podcast. J'attends vos retours pour que vous me disiez si ça vous intéresse, si vous avez envie qu'on creuse, si vous avez envie de quoi que ce soit d'autres thèmes, bien sûr, c'est avec grand plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.